Salut, moi c'est Nicolas et depuis tout petit j'ai un rêve qui me poursuit, c'est celui de devenir une star. Ouais, une star de quoi? Bah j'en sais rien. J'ai pas beaucoup de talent, hein, comédien, acteur, chanteur, tout ça, c'est de côté. Mais je me lance quand même ici, puis on verra comment ça se passe. En tout cas, aujourd'hui ma vie de star elle commence à Paris. Hello les gars, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes en forme, parce qu'on est vraiment sur une grosse journée. Ouais, peut-être pas une grosse semaine, mais en tout cas sur une grosse journée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais hier, gros coup de tête, enfin hier, mais pour vous du coup la semaine dernière, je me suis réservé une chambre d'hôtel à côté de la plage. Je me suis dit que ça pouvait être genre extrêmement bien si je me réveille demain et qu'on fasse le lever du soleil ensemble. Sauf que le lever du soleil c'est à 6h30 du matin, donc je me suis dit bon, on va quand même pas se lever si tôt parce qu'en plus là, je dors à l'hôtel dans un lit trop bien, trop confortable, donc je me suis dit je vais quand même profiter un minimum. Donc j'avais mis un réveil à 7h en me disant si j'arrive à me lever, c'est pas mal, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais que nenni, je suis tellement excité et tellement heureux depuis hier que je me suis réveillé ce matin à 5h30 du matin en me disant bon, on y va ou on y va pas? Sauf que bon, 5h30 il faisait encore nuit, donc faut pas abuser non plus. Donc je me suis endormi et après je me suis réveillé, je sais pas, il devait être 6h10, 6h20 et il y avait déjà des petites lueurs du soleil par la fenêtre. Donc je me suis dit, allez, tu sais quoi, on se prépare, on dormira un autre jour. Donc là il est 6h45, 6h46, quelque chose comme ça. Il fait déjà un beau ciel bleu. Il y a le soleil qui est en train de se lever petit à petit. Il y a tous les corbeaux qui chantent là, je sais pas si vous entendez les corbeaux, mais 6h40 du matin, j'aurais pu dormir un lundi matin alors que je ne travaille pas et que je suis dans un super beau ciel. Et ben non, on se lève et on va à la plage. Oh my god. C'est ça que je veux. Je suis né pour ça. Voilà, je suis né pour être ici, pour vivre ça. J'aime trop. Bon, évidemment, il n'y a personne, hein. Il n'est même pas encore 7h du mat. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. C'est pourquoi je suis là. Je vous montre. Je vous montre. Allez, c'est parti. Ce que je vous propose, c'est que hier soir, quand je suis resté des heures et des heures au bord de cette plage, qu'il faisait nuit, que j'étais tout seul, j'ai peut-être écrit un sorte de petit texte, un sorte de petit poème et tout qui me tenait vachement à cœur sur le moment. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous le lise, vous l'écoutez. Océan. C'est bon, je suis maintenant le dernier sur cette plage. J'ai qu'une envie, c'est de crier. Crier pour que tu viennes me chercher. Tu me manques tellement. Tu me manques alors que je ne t'ai jamais rencontré. Je ne sais pas qui se cache derrière cette immensité bleue, mais j'aimerais te rejoindre. Tu sembles tellement libre. Libre de t'exprimer, de crier contre les rochers et de sourire sous le soleil couchant. Alors viens me chercher. Viens me chercher. Je veux à mon tour traverser les mers et les océans, voir du pays. Amène-moi à émerveiller les hommes sur chacun des continents. Accompagner les bateaux à bon port et de nourrir tout ce petit peuple, petits et grands. Explique-moi comment t'aider face à tous ces changements pour inverser le temps et te sauver toi,
toi et tes compagnons. Et s'il te plaît, aide-moi à me construire. Aide-moi à me construire comme tu peux le faire à l'aide de tes rivières et de tes fleuves. Je suis prêt. Je t'attends. Amène-moi avec toi. Amène-moi au moins juste pour cette nuit. Vous voyez ce banc là? Je suis né pour vivre ici. Regardez! Il est 8h30, ça fait pratiquement 2 heures que je suis là au bord de la plage avec vous pour voir ce lever de soleil. Là, on va rentrer à l'hôtel, on va petit déjeuner parce que j'ai payé pour le petit déjeuner aussi. Donc on va aller rentrer, on va prendre le petit déj, on va se remplir l'estomac parce qu'en fait se réveiller à 6h, ça donne hyper faim. Donc on va aller faire ça, on va aller manger et puis on revient évidemment. Le petit-déj, je vous jure, ça m'a assommé, j'ai mangé pour 4. Donc là, je vais me poser un petit peu dans le lit. Je vais pas dormir, mais juste me reposer un peu. Et après, on va aller faire le check-out. Je crois que c'est ça, le check-out. On va partir parce que du coup, c'est à midi. On va partir, on va passer encore l'après-midi à la plage. Voilà, j'espère que vous en avez pas marre. J'espère que vous n'en avez pas encore marre des paysages au bord de la plage parce que vous aurez ça encore un petit peu cet après-midi. Et après, on rentre parce que ce soir, j'ai mon cours d'anglais. Donc, il faut que je bosse un peu mon anglais et que bah, j'aille au cours, quoi. Oh mon Dieu, je suis fatigué, mais tellement fatigué, vous imaginez même pas. Ma tête elle est trop basse. Bon, je suis tellement fatigué, vous imaginez même pas. La semaine elle est passée à une vitesse. J'ai pas vu le truc passer. Parce que on s'est quitté lundi à la plage et on se retrouve samedi soir. C'est passé hyper vite. J'avais 1 million de choses de prévues. J'ai pas pu tout faire et là bah, on est déjà samedi soir et on n'est même pas chez moi en plus. Donc je vous raque ce que vous avez manqué. Donc lundi on était ensemble, vous savez tout. Mardi, qu'est-ce qu'on a fait mardi? Mardi, je me suis réveillé. Là je crois que ça se voit plus du tout. Tant mieux. Je vous mettrai une photo. Mardi, je me suis réveillé, une face. J'avais cramé. J'ai complètement cramé. J'ai pris un giga coup de soleil en fait à la plage. Tout là, rouge écarlate. Le front, rouge écarlate. C'est simple, de toute façon, il n'y a pas une seule personne qui m'a pas dit « Oula, t'as pris un coup de soleil ». Oui. Mais par contre, il y en a une qui m'a dit que ça m'allait trop bien. Trop bizarre. À qui on dit que les coups de soleil, ça va trop bien, genre. Elle m'a dit « Ça te va hyper bien au teint ». J'étais en mode tu me dragues, baby ». Mais bref, donc mardi, juste giga coup de soleil. Et qu'est-ce que j'ai fait mardi? Et mardi, j'ai fait du montage. Enfin, la journée, j'ai travaillé quoi. Mais le soir, full montage. Le mercredi et le jeudi, j'ai eu des nouvelles missions dans le musée.
Et ça m'a épuisé. Mais quand je vous dis épuisé, genre vraiment j'étais KO de ouf. J'ai dû refaire toute la boutique du musée. Ma chef m'a dit, tu vois tout ce qu'il y a en face de toi, tu vois le musée, la boutique, tu vois la boutique comment elle est. Elle m'a dit, c'est simple, je veux plus que ça ressemble à ça. Donc, tu recommences tout. Bouge les tables, bouge les meubles, bouge ce que tu as envie de bouger. Si tu veux que j'aille te chercher d'autres meubles, il y a d'autres meubles là-bas, je peux t'en rajouter. Elle m'a dit, tu recommences tout. Enfin, un boulot monstre. Donc, j'ai bossé comme j'ai jamais bossé, en une période hyper courte, parce qu'il fallait que tout soit fait très rapidement. Donc, j'étais vraiment genre épuisé, lessivé. Le jeudi, c'était ma pire journée, ouais. J'étais vraiment épuisé, j'ai fait ça toute la journée. Après le soir, du coup, je suis resté jusqu'à 19h10, 19h20, je crois, au musée. Pour faire comment on appelle ça? Pour faire l'ouverture au public, quoi. Le glaciement, le versement, le vernissage. Pour faire le vernissage avec le ministre qui est arrivé, etc. etc. Donc, ouais. Et en plus de ça, après le soir, le jeudi soir, il y a mes cours d'anglais, donc j'ai fait cours d'anglais. Enfin, franchement, le jeudi, j'ai vraiment pas arrêté. J'ai pas eu, à part la pause du midi, j'ai pas eu une seule pause dans la journée. C'était hard. Et ensuite, vendredi, c'était un peu plus chill parce que le musée était ouvert, donc il fallait juste s'assurer que tout se passe à peu près bien et voir un peu les premières impressions des visiteurs. Si tout se passait bien et tout, etc. Donc on m'a chargé de faire un peu les enquêtes de satisfaction à la fin du musée, donc j'ai fait ça toute la journée. Et après, on est sorti le vendredi soir dans un pub incroyable avec des très très bonnes pizzas. On a beaucoup bu, après on a changé de pub. C'était pareil, incroyable, de la bonne musique, on a beaucoup bu. Et après on a changé de pub. Et c'était incroyable, de la bonne musique, et on a beaucoup bu. Et là, aujourd'hui, samedi, ils se sont dit que ça pouvait être bien pour le dernier week-end de ma vie en Irlande de me faire travailler. Donc j'ai bossé samedi, j'ai bossé aujourd'hui. C'était... Et à 17h, on a pris le bus. Et nous voilà ici. En vrai, l'appart, il est sympa. Je vous montre. C'est juste une chambre. C'est une chambre dans un appart. La chambre, elle ressemble à ça. Voilà, c'est tout. Aïe. Mais j'aime bien. Déjà, c'est un lit double. Et vous savez que ma vie en ce moment, de vous pouvoir dormir dans un lit double, ça a l'air trop confortable, ça a l'air hyper propre, ça a l'air hyper silencieux. J'adore. Franchement, pour l'instant, 10 sur 10. Je suis là depuis 5 minutes, mais 10 sur 10. Et voilà, et là, du coup, on va passer le week-end à Galway. Galway. C'est la dernière ville de ce dernier trip, de ce truc expérience en Irlande. C'est terminé. On est sur mon dernier week-end. Là, le week-end prochain, j'ai mon avion pour rentrer en France. Je sais pas si vous réalisez, sur moi je réalise pas du tout. Genre comment les 3 mois sont passés comme ça là, hyper vite, et j'ai pas compris. Mais écoutez, voilà, tout ce que vous avez raté cette semaine, ça a été... J'ai l'impression que quand je raconte comme ça, j'ai l'impression de pas avoir fait grand chose. Mais en vrai, ça a été une semaine où je me suis pas arrêté une seule fois. J'ai pas eu un moment pour moi, genre juste où je suis... Je sais pas, c'est passé trop vite. Et pour tout vous dire, j'ai même pas eu le temps, en une semaine du coup, d'avoir le temps de faire une machine à laver. Donc là, pour ce week-end à Galway, j'ai dû acheter des sous-vêtements et des... Ouais, culottes, chaussettes, parce que j'en avais plus. 23h30 max, je dors. Et demain matin, pompez-la pour le week-end. J'ai envie de dormir. Vous voulez qu'on fasse des vlogs comme ça, où juste je dors et vous me regardez dormir? Qu'est-ce qu'on a pour les frères, pour les mères?
Best Friend, Atlantique, Sky Road. Moi je vais prendre le petit océan. Bon les copains, programme du jour. Là on est dans le parc de... je sais même pas de quel parc on est. C'est une abbaye. Le parc de l'abbaye, qui est un très grand parc. Pour le coup on a 3 heures pour le visiter avec l'abbaye qui va avec. Donc on va se balader, on va se promener, on fait tout le tour du parc, enfin en tout cas une partie parce qu'on peut pas faire tout le tour à pied, c'est trop long. Et après on ira faire l'abbaye et l'abbaye est incroyable, elle est hyper grande, trop belle, un peu genre comme dans les films. Donc voilà, c'est parti, let's go. Hyper en retard, il est 10h40, déjà il faut que je quitte l'appartement dans 20 minutes, je sors tout juste de la douche et en plus de ça, ma collègue est déjà partie en direction du brunch. On n'a pas réservé le brunch, mais elle est déjà partie en direction d'eux, donc je suis hyper en retard. Du coup on est lundi, je vais continuer le vlog avec vous. Je triche un peu parce que déjà je crois que j'ai pas beaucoup filmé cette semaine, donc je vais continuer à filmer avec vous. Et en plus de là, on reste encore juste ce matin ici. On va juste bruncher et puis après on rentre. Donc il n'y a pas grand intérêt de recommencer un vlog là-dessus. Bon, du coup il y a certains endroits en Irlande où on est obligé d'allumer un sorte de truc dans la salle de bain pour avoir de l'eau chaude. Donc c'est un peu infernal. Je me prépare dans le retour de la caméra, c'est vraiment pas pratique. Mais du coup oui, vous êtes obligé en fait d'allumer un sorte de truc dans la salle de bain pour avoir de l'eau chaude. Et du coup genre vous pouvez pas vous lever et dire bah go, je me lève et je vais dans la salle de bain, je vais prendre une douche. Non, vous devez vous lever, aller allumer un sorte d'interrupteur, je sais pas quoi, pour avoir de l'eau chaude. Mais du coup vous êtes obligé d'attendre en fait 10-15 minutes, le temps qu'il y ait suffisamment d'eau chaude qui soit chauffée pour après retourner à la salle de bain pour aller prendre une douche. Hyper chiant, hyper chiant. Ce matin du coup, je me lève, j'allume mon eau chaude, je retourne me coucher. C'est pas genre, j'entends 5 minutes après, il y a quelqu'un qui va dans la salle de bain pour aller aux toilettes et qui derrière en profite pour aller prendre une douche. Donc elle m'a volé mon eau chaude. Donc j'ai dû ensuite, une fois qu'elle a fini, retourner pour aller allumer l'interrupteur, pour retourner, réattendre 15 minutes pour avoir de l'eau chaude. Bref, chiant. Faut que je fasse mon sac aussi. Mais du coup, pour vous raconter un peu la journée d'hier, honnêtement, c'était pas le tour de bus le plus rentable qu'on ait fait. On s'est un peu fait chier. Le tour du parc, ça aurait pu être sympa, mais déjà, il faisait pas excessivement beau. Et en plus de ça, en fait, il y a plein d'endroits, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, il y a plein d'endroits dans le parc qui étaient fermés parce que il faisait pas assez beau et que du coup, le parc n'était pas en super état ou il était en train de refaire sa biodiversité, j'en sais rien, bref. Mais il y a plein d'endroits qui étaient fermés. Donc même si le parc était immense,
On l'a fait en quoi? On l'a fait en une demi-heure, même pas quoi. Donc un peu deg. Après dans le parc il y avait genre la sorte de grande cathédrale, grand château, etc. qui est vraiment immensissime. Immensissime, ça se dit immensissime, je sais pas. Franchement c'était très beau et tout, etc. C'était cool. Et puis en fait tu visites 4 pièces et au bout de 4 pièces bah c'est fini. Genre tout le reste du château, c'est pas possible de le visiter parce que bah y a les propriétaires qui vivent ici, excusez-nous en fait, les gens riches. Bon, et après on a fait la tournée un peu des pubs en rentrant, franchement très sympa aussi les pubs ici à Galway, très très cool, c'est un peu plus calme par rapport à Cork, mais c'est vraiment tout aussi sympa. Et franchement on s'habitue mais tellement vite au fait qu'il y ait de la musique en live dans les pubs. Genre vraiment, on a fait un premier pub, on était en mode, bah il n'y a pas de musique live, c'est nul, on s'ennuie, non, viens on change, on a changé. Et puis après on est allé dans un autre pub, la musique live était nulle, et pareil on a dit, ouais c'est nul ça, allez viens on change. Donc franchement on s'est tellement habitué tellement vite à la musique en live que quand on va rentrer à Paris, on va trop être en mode, mais vous écoutez la radio, je rêve là. Ah. On est tombé dans un bar du coup qui fermait à peu près 2h du matin. Et du coup, vu que la dernière fois que j'avais mangé, c'était le midi, j'avais trop faim. Sauf que, encore une chose à savoir, à savoir... je vais essouffler. Encore une chose à savoir en Irlande, c'est que tous les restaurants ferment 21h, au plus tard du max, c'est genre 22. Horrible. Là, il était 2h du matin, j'avais envie, comme en France, bah, de me prendre de me faire livrer un kebab, un McDo, une pizza, je sais pas, n'importe quoi. Bah, il y avait rien, il y avait plus rien. Je me suis connecté sur Uber Eats, il restait que des trucs claqués au sol qui me dégoûtent. Donc, bah, j'ai acheté, je suis allé dans un petit magasin de rue. Et j'ai acheté un paquet de cookies, alors que j'avais pas envie de cookies, j'avais envie d'un truc fat et gras et salé surtout. Bon, j'ai quand même dégommé la boîte de cookies, mais j'avais pas envie de ça. Donc là, j'ai excessivement faim, en fait, pour tout vous dire, voilà. Donc on part, c'est prêt. Je suis en retard, comme d'hab. Allez, bisous les copines, à toutes. Okay.